Pour l'exercice 59, on nous dit, on considère la fonction f définie sur moins l'infini moins 3 exclu, union moins 3 exclu plus l'infini par l'expression suivante. Première question, justifier que la limite est une forme indéterminée quand x tend vers moins 3. Donc, comme on a un quotient, on va commencer par la limite du numérateur. Pour trouver la limite du numérateur, il suffit tout simplement de remplacer tous les x par la valeur moins 3, car on calcule la limite lorsque x tend vers moins 3. On effectue ensuite des calculs. Moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3 qui donne 9 avec le moins ici. On a donc moins 9 et moins, ça fait plus. Donc plus 3 avec le plus 6, ça nous fait plus 9, moins 9. On obtient 0. Ensuite, on calcule aussi la limite du dénominateur et à vue d'œil, on voit clairement qu'elle donne 0. Pour cela, il suffit juste de remplacer tous les x par moins 3. Et moins 3 plus 3, ça fait 0. 0 au carré, cela nous donne 0. Et donc, si on fait le quotient qui tend vers 0 au numérateur et au dénominateur, on peut alors dire que par quotient, on obtient la forme indéterminée 0 sur 0. Pour la question 2, on nous demande de factoriser notre numérateur. Et on remarque que notre numérateur est un polynôme de degré 2. Ses coefficients sont faciles à trouver. Ici, on a un 1 et ici aussi un 1 qui ne sont juste pas écrits. Et on se souvient qu'on avait déjà trouvé une valeur qui annulait notre numérateur. En remplaçant les x par moins 3, on a obtenu 0. Donc, comme ce calcul où on remplace les x par moins 3 donne 0, alors on peut dire que moins 3 est une racine de notre numérateur. On n'a plus qu'à l'appeler x1. Ensuite, on n'a plus qu'à utiliser la somme des racines qui vaut moins b sur a ou le produit des racines qui vaut c sur a. Bien évidemment, il fallait calculer delta pour avoir un delta strictement plus grand que 0 et montrer que nous avons bel et bien deux racines. Mais si on va sauter cette étape, on va directement calculer x2, soit à l'aide de la somme en remplaçant a, b et x1 par leur valeur. Et on effectue les calculs, on a 3 signes moins, ça nous fait donc moins 1, le moins 3 passe de l'autre côté, ça nous fait un plus 3, donc x2 vaut 2, ou bien on peut aussi utiliser le produit en remplaçant a, c et x1 par leur valeur. Et ensuite on effectue les calculs, ici, il faut bien faire attention, le a il a la valeur moins 1. Donc quand on effectue le calcul, cela nous fait moins 6. On n'a plus qu'à passer le moins 3 de l'autre côté en division et effectuer le calcul moins 6 sur moins 3 pour obtenir la même valeur 2 pour x2. Et ensuite, il faut juste connaître la forme factorisée. On a la valeur de a de x1 et d'x2. On remplace a, x1 et x2 par leur valeur. Puis on effectue les calculs. Plus, moins, ça nous fait plus 3. Car on sait que moins et moins, ce n'est pas le même signe, donc ça donne plus 3. Et moins 1, on écrit juste le moins. On obtient ainsi la forme factorisée de notre numérateur. Sinon, on aurait pu trouver x1 et x2 en utilisant le discriminant delta. Les valeurs de a, b et c sont données ici. On les remplace dans l'expression du discriminant, ce qui nous fait 25. Delta est strictement positif. On a deux racines réelles distinctes. Le x1, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et le x2, c'est presque la même chose, mais on a plutôt plus racine de delta. On remplace ensuite a, b et delta par leur valeur et on effectue les calculs pour obtenir que x1 vaut 2 et x2 vaut moins 3. Bien évidemment, c'est pas grave de ne pas avoir étonné exactement x1 égale à moins 3 et x2 égale à 2. Car ici, la formule, si on l'utilise avec nos nouvelles valeurs, on obtiendra juste la même chose, mais juste pas dans le même ordre. Et en simplifiant, le résultat sera bien évidemment le même à l'ordre près. Enfin, à la question 3, on nous dit on déduire les limites à gauche et à droite quand x tend vers moins 3. Donc nous, on repart de l'expression de f. On va remplacer notre numérateur par sa forme factorisée. Comme on voit un x plus 3 qui était déjà au dénominateur, on va alors décomposer notre dénominateur. Et ensuite, on simplifie les x plus 3. Notre quotient devient alors x moins 2 sur x plus 3. Et nous, on veut calculer les limites à gauche et à droite en moins 3. Donc, on est là et on veut calculer les limites à gauche et à droite en moins 3. Pour cela, on commence par remplacer f de x par son expression. Et ici, il faut remplacer les x par moins 3, car quand x se rapproche de moins 3, le numérateur va se rapprocher de moins 3 moins 2 et moins 3 moins 2, c'est moins 5. Et pareil au dénominateur, lorsque x se rapproche de moins 3, le dénominateur se rapproche de moins 3 plus 3 et moins 3 plus 3, c'est 0. Et comme on ne peut pas laisser 0 au dénominateur, on a besoin de savoir si c'est un 0 plus ou si c'est un 0 moins. Donc, tout va se jouer ici. On a x plus 3 pour le faire apparaître. On rajoute un plus 3 des deux côtés, ce qui nous permet de dire que, dans notre cas, x plus 3, il est plus petit que 0. Donc ici, on peut dire que nous avons un 0 moins. Et on sait que 0 moins au dénominateur fait apparaître moins l'infini. Car divisé par 0 moins, c'est multiplié par son inverse, 1 sur 0 moins qui donne moins l'infini. Et moins l'infini fois moins 5, cela nous donne alors plus l'infini. Donc au passage, on a une asymptote verticale d'équation x égale à moins 3. On va refaire la même chose maintenant pour la limite. À droite de moins 3, on remplace f de x par son expression. Lorsque x tend vers moins 3, notre numérateur tend vers moins 3 moins 2, c'est-à-dire vers moins 5.
Et au dénominateur, ça tend vers moins 3 plus 3, c'est-à-dire vers 0. Et on a besoin de savoir si c'est un 0 moins ou 0 plus. En rajoutant les 3 des deux côtés, on voit que notre x plus 3 est plus grand que 0. Donc ici, on voit qu'il s'agit d'un 0 plus. Et divisé par 0 plus est multiplié par son inverse 1 sur 0 plus qui donne plus infini. Et plus infini fois moins 5, cela nous donne alors moins l'infini. Comme on a x qui tend vers une valeur finie et nous donne f de x qui tend vers une valeur infinie, on peut noter alors qu'au passage, on a une asymptote verticale d'équation x égale à moins 3. CQFT, ce qu'il fallait découvrir.